Bonjour à tous, comme promis je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le tricotin mécanique. Vous êtes nombreux à me poser des questions soit en commentaire sous mes vidéos, soit directement par message sur les réseaux sociaux. Et comme c'est toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent, je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo et ça serait sûrement utile pour certains d'entre vous. Alors première question, où est-ce que je peux acheter un tricotin mécanique? Donc déjà si vous avez une mercerie à côté de chez vous ou un magasin qui vend de la laine, vous pouvez aller leur demander s'ils vendent un tricotin ou s'ils peuvent vous en commander un. Sinon vous pouvez en trouver assez facilement sur internet. Alors le mien vient de chez Fil d'Art, il se vend soit tout seul soit en kit avec 3 petites bobines de coton, du fil d'alu et des gabarits, ce qui est assez sympa pour démarrer et essayer de faire un projet. Sinon la marque de mercerie Prime a aussi un tricotin qui se trouve assez facilement sur internet, sur des sites de loisirs créatifs ou des vendeurs de laine comme Bergère de France, Butinette ou Créavea. Et Pearl & Co commercialise aussi un tricotin de la marque My Name Is qui est un petit peu moins cher que les autres puisqu'il coûte 15 € contre 20 € pour le tricotin Fil d'Art ou le tricotin Prime. Concernant le tricotin Fil d'Art, j'ai eu des questions me demandant s'il était de bonne qualité. Alors pour répondre à cette question, sachez que je n'ai pas de point de comparaison puisque je n'ai jamais essayé ou testé un autre tricotin que celui-là. Et pour moi, oui, il est plutôt de bonne qualité. Ça fait 2 ans que je l'ai quand même pas mal utilisé et il n'a pas bougé, il fonctionne très bien, il ne s'est pas du tout abîmé. Ensuite, j'ai régulièrement des questions sur le matériel à utiliser avec le tricotin, donc quel type de laine et quelle taille utiliser pour faire du tricotin. Alors pour moi l'idéal c'est du coton en 2,5-3. Donc pourquoi du coton? Parce que le coton c'est très peu élastique comparé à de la laine, donc il y a moins de risques qu'il se déforme. Et pour ce qui est de la taille, 2,5-3 c'est le rendu que je préfère, mais ensuite j'ai aussi essayé du 3-3,5, ça passe encore dans le tricotin, les mailles sont un petit peu plus grosses forcément. Et sinon si vous avez vu mes derniers tutos, vous avez vu que j'utilise aussi pas mal les petites bobines de coton de chez Action, et là elles sont un petit peu plus petites, elles sont plutôt en 2-2,5. Le rendu est très sympa aussi, les mailles sont juste un petit peu plus lâches. Ensuite toujours côté matériel, j'ai aussi des questions sur quel type de fil rigide mettre dans une création au tricotin de type prénom ou déco à accrocher au mur. Alors il y a 2 types de fils que l'on peut utiliser qui vont chacun avoir ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord on peut utiliser du fil d'alu, c'est ce qu'il y a de plus maniable, ça va être plus facile de former des lettres ou des formes, mais l'inconvénient c'est que c'est aussi plus fragile et que ça se déforme plus facilement. Ensuite on peut aussi utiliser du fil de fer que l'on peut acheter tout simplement au rayon jardinage de magasins de bricolage, donc ça va être beaucoup moins cher que le fil d'alu, ça va aussi être plus solide, mais le gros inconvénient c'est que ça va être beaucoup moins maniable, ça va donc être plus difficile de former des jolies lettres ou des jolies formes. Pour ce qui est de la taille du fil à utiliser, donc pour le fil d'alu, celui que j'ai c'est celui qui a été dans le kit du tricotin Fil d'Art. Alors malheureusement Fil d'Art ne précise pas la taille du fil, mais vous voyez qu'il est très épais, je pense que c'est du 5 mm. Alors personnellement je n'ai jamais essayé d'autres tailles, mais sachez que mon amie Emmanuelle qui a été venue nous présenter le tricotin mécanique, c'est ce qu'elle utilise, du fil d'alu de 5 mm. Ensuite pour le fil de fer, moi j'ai du 3 mm, donc là encore j'ai pas essayé d'autres tailles, mais déjà avec 3 mm c'est assez difficile de former des lettres et des formes, donc sachez que plus la taille va être grosse et plus ce sera difficile de faire des formes. Pour ce qui est d'acheter ce type de fil, alors le fil d'alu ça va être un petit peu plus compliqué à trouver, vous pouvez en trouver dans des magasins de loisirs créatifs de type Cultura, sinon Fil d'Art en vend, donc celui qui est dans le kit du tricotin se vend aussi à l'unité, mais malheureusement à l'heure où je tourne cette vidéo il est en rupture de stock donc je ne peux pas vous préciser le prix. Et sinon Pearl & Co en vend aussi du 4 mm pour 3,30 € les 3 mètres. Pour le fil de fer ça se trouve tout bêtement dans les magasins de bricolage de style Leroy Merlin ou Castorama, et là vous en trouverez pour environ 12 € les 50 mètres. Ensuite on passe à la réalisation au tricotin, et là c'est la question que j'ai le plus eue. Je n'arrive pas à démarrer mon tricotin, les mailles ne se forment pas, elles restent enroulées autour des crochets. Alors première chose à vérifier, est-ce que vous avez bien placé votre poids? Parce que si vous n'avez pas placé votre poids, rien ne va tirer le tricotin vers le bas et les mailles ne vont pas être entraînées, elles vont faire du surplace et s'enrouler autour des crochets. Deuxième chose à vérifier sur le crochet qui s'apprête à attraper la maille, est-ce que la maille précédente est bien sous le loquet et pas par-dessus? Pour cela, je vous invite à regarder attentivement ma vidéo de la semaine dernière où je vous détaille les 2 premiers tours du tricotin pour bien vous expliquer le mécanisme. C'est ces 2 premiers tours qui vont être déterminants pour la suite de votre ouvrage. Et enfin, troisième chose à vérifier, le fil qui est relié à la pelote doit être très lâche, il ne doit pas du tout être tendu, sinon vous aurez du mal à avancer la manivelle, donc pensez bien à avoir un fil lâche. Et pour finir, une dernière question, est-ce que le tricotin mécanique c'est facile? Alors oui, le tricotin mécanique c'est très facile, il suffit de tourner la manivelle
fait et ça avance tout seul, mais pour cela il faut avoir réussi les 2 premiers tours, donc j'insiste, je vous invite vraiment à aller regarder avec attention ma vidéo de la semaine dernière où je vous détaille ces 2 premiers tours. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne, vous y trouverez entre autres des tutos de réalisation à faire avec le tricotin et n'hésitez pas à vous abonner si ce que vous voyez vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions sur le tricotin auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.